Donc, je suis pédologue, retraité, donc j'ai œuvré pendant de nombreuses années à la Chambre d'agriculture, mais pas que. J'ai travaillé aussi sur des différents projets au niveau national, etc. Et je suis entre autres un des auteurs, un de ceux qui ont contribué à l'inventaire des sols du département. Donc, paysage de Brenne, mais ici, on est Val d'Anglin et Marche Berrichonne. Je vais revenir longuement, à plusieurs reprises sur cet aspect-là. Et ce qui avait été écrit, voilà, nous proposons de remonter le temps pour découvrir les événements géologiques et climatiques, donc dans les grandes lignes, qui ont modelé la région et qui, en gros, contribuent aussi à des usages différents de ces milieux qu'on qualifie après de milieux naturels. Et on est bien sur une emprise anthropique forte, que ce soit Brenne des Étangs, sur le Causse de Pouligny, le Val de Creuse, et sur cet ensemble qui nous intéresse ici. On a une emprise forte de l'homme, une anthropicité importante. Alors, Chaillac. Chaillac, un complexe hydrothermal au travers des failles, de la fissuration dans la roche, des failles, mais pas que, micro-fissures et autres. L'eau va rentrer, elle descend en profondeur. Donc si l'eau descend en profondeur, elle chauffe. Et on a de la pression. Elle rencontre un point chaud, et là, ça monte encore en température et en pression, et il faut que ça sorte. Donc, Chaillac, c'est ça. À l'origine, c'est un geyser. Quand ça remonte, baisse de température, baisse de pression, donc on va avoir cristallisation d'un certain nombre d'éléments. Ce nappage terminal par le fer a protégé l'ensemble du site, c'est-à-dire barium et fluorine, soit concentrés, soit diffus, de toute altération. C'est ça qui fait l'originalité du site. C'est quasiment mission impossible de faire un truc comme ça sur non mais c'est impossible. La commande, elle est impossible à faire. Elle est capillotractée. Elle est capillotractée, oui. Enfin, alors déjà, on a du relief, ça a été dit, on a quelque chose qui est marqué, une déclivité, ce qu'on n'a pas en centre-Brenne. Hein, ou alors il faut aller sur la vallée de la Creuse, mais bon, c'est quand même... voilà. Là, on a quelque chose qui est très marqué et qui est très brutal. Hein. On a parlé de trous, on a parlé vraiment de falaises aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de très très brutal. Donc du coup, et puis on a, juste à côté de nous, on a ce château, c'est ruine du château de Brosse. Bon, on ne va pas parler de l'histoire, juste un tout petit mot quand même sur l'histoire, c'est que l'occupation, en gros, c'est à l'an 1000, hein, pour situer. Voilà. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a une occupation antérieure. Donc ça veut dire qu'on a une occupation humaine du site très très ancienne, voire même déjà dès la préhistoire. C'est-à-dire que ce site a été choisi pour un habitat, après une place forte, etc. Et ça, ce n'est pas par hasard. Pourquoi ? On est sur ce qu'on appelle un éperon barré. Sur pratiquement toutes les faces, on a falaise, c'est très abrupt, et du coup, je me protège que dans le dos, par où je viens, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc là, je n'ai qu'à faire qu'une palissade ou creuser ou je ne sais pas quoi, et donc c'est vraiment très facile. Mais le choix du site, pourquoi le choix du site? Alors, la roche, ici, qu'est-ce que c'est que cette roche-là? Donc ici, on est sur un matériau très dur. C'est la spécificité du site de Brosse. On est sur un endroit où on a un schiste qu'on appelle la leptinite, c'est la leptinite de Brosse. Alors retenez ce nom si vous voulez, mais en gros, on est sur un schiste qui est extrêmement dur et qui contient beaucoup de quartz, un matériau très dur. Et du coup, c'est ça qui fait que la vallée, elle fait l'éperon, elle fait le tour. Puis après, il y a des vallées accessoires qui viennent l'alimenter. Donc, c'est un accident de géomorphologie qui fait qu'on a cette roche. Donc, on a le bel Rio qui est sous nos pieds, là. Et donc, ce cours d'eau, pour qu'il s'encaisse, pour qu'il avance vers le nord, il s'est encaissé, il a buté sur cette roche dure, parce qu'autour, c'est des schistes plus tendres. Et du coup, pour passer à une zone dure, je fais un méandre, je contourne, et puis, je vous ai montré aussi tout à l'heure, on a le massif qui est dur, mais
À côté, il y a des failles. Donc il y a des zones où c'est plus tendre et les schistes d'à côté sont sensiblement plus tendres. Donc du coup, ça érode, il y a une différenciation d'altération, etc. Voilà. Donc c'est la spécificité du secteur, et ça a été décrit, c'est la leptinite de brosse, ce matériau qui est très dur et sur lequel ça a fabriqué au cours du temps, donc sur pas de temps long, mais pas sur des millions et des millions d'années, sauf ça, 350 ça, mais l'encaissement, etc., on est sur un pas de temps, on va dire entre 100, on est de quelques centaines de milliers à voire 1 million d'années grand maximum, quoi. Et du coup, on a cet éperon et le choix qui a été fait d'y construire un bâtiment, une place forte, etc. Voilà. Et les matériaux, alors les matériaux de construction, on va y revenir, c'est essentiellement le grès de la phase terminale, le grès tertiaire, la phase terminale du gisement. Voilà. Enfin, nos anciens ont construit ce bâti en s'appuyant sur la roche, on le voit ici, là, il est vraiment posé dessus. Mais cette roche, pour la travailler, c'est très difficile. Maintenant, on y va avec de la dynamite ou autre, on peut la fissurer, mais c'est compliqué, quoi. Donc, du coup, on s'en sert uniquement de soubassement, et puis on va construire dessus le bâtiment en grès, avec le grès qu'on peut débiter sous forme de cubes, de rectangles, de ce que vous voulez, de pierres de taille. Donc on va prélever dans des carrières, etc. Et on va construire avec. De temps en temps, on va avoir quelques éléments également de schiste, on le verra dans le bâti. Par contre, tout le remplissage, et quand vous allez remonter, vous allez voir le mur ici qui est ouvert, hein, pas trop là, mais là-bas, là. On voit le mur qui est ouvert, et vous voyez, le remplissage, il est fait de plein de choses. Voilà. La belle pierre, elle est de part et d'autre. Voilà. Alors, quand on regarde aussi ici, alors vous m'avez dit, on est sur un bocage, mais on a aussi un bocage qui est relativement dense et des formes de parcelles qui ne sont pas géométriques. On a des choses qui épousent pas mal les courbes de niveau. Donc ça, c'est aussi le fruit d'une occupation très ancienne. Voilà. Contrairement à la Brenne, je montre toujours cet exemple, ou la Champagne-Berrichonne, où on a des formes géométriques relativement soit récentes pour la Brenne, en gros c'est des aménagements du Second Empire pour l'essentiel, ou très anciens pour la Champagne-Berrichonne, puisque c'est des restes de cadastres gallo-romains. Donc on a ici un paysage qui est boisé. Alors la partie là où je vais peut-être vous surprendre, et ça maintenant c'est facile d'accès, vous utilisez le géoportail où remontait le temps de l'hygiène, et vous verrez qu'ici il y avait de la forêt, ok, mais beaucoup moins que ça, et surtout les haies étaient beaucoup plus modestes en taille. Elles existaient, elles n'ont pas changé, mais par contre les arbres, il y avait beaucoup d'arbres des mondes, des arbres beaucoup plus modestes en taille, etc. Puisqu'on utilisait pour bois de chauffage, les fruitiers, etc. Alors, donc on a ces vallées qui sont très encaissées, donc le bel Rio. Mais regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de zones humides. Regardez droit devant moi, là, dans l'axe, regardez devant vous, là. Vous avez la ferme en face. Prenez les jumelles, vous regardez, et vous avez une zone un peu humide avec une végétation un peu plus exubérante. Voilà. Et ça, c'est typique des zones humides que l'on a dans cette région. On ne les a pas sur les plateaux, on a zone de concentration de circulation d'eau dans des espèces de petits bas-fonds qui montent comme ça légèrement sur les plateaux et qui sont connectés au cours d'eau qui est en bas. Ce qu'on appelle les gouttes. Non, ce n'est pas du ruissellement. Du tout, du tout, du tout. Il y a un petit peu de ruissellement. Mais l'essentiel, ça sort du sol par une faille, enfin des circulations. Alors des débits très faibles, mais quasiment permanents. Voilà. Alors les années très sèches, ça va peut-être craindre un peu. Voilà. Mais un débit quasiment permanent. Et c'est là-dedans qu'on va trouver les tourbières perchées. Alors si on regarde les arbres morts, ils sont quand même beaucoup dans la partie, pas complètement en bas, mais dans la partie coteau le plus marqué du bel Rio. Donc ça aussi, c'est parce qu'on est directement sur la roche. Et là, les arbres, ils souffrent, quoi. Il n'y a pas d'eau, quoi. Voilà. Et les années très sèches, il n'y a pas d'eau.
Mais vous voyez, donc la chose à retenir, c'est que on a un matériau dur, un schiste particulier, dur, qui est présent que là. C'est très étroit, ça fait quelques centaines de mètres, hein, cette zone-là. Après, on a sur des schistes tendres. Et ça a fabriqué un éperon, une topographie particulière et une occupation humaine ancestrale. Regardez, qu'est-ce que vous voyez dedans? Oh, ça brille! Du quartz. Mais on voit quoi? Des grains? On voit des grains. On voit du grain. Et là on a des gros grains. Et là, des gros grains. Et là, on voit du rouge, du brun, etc. Le mécanisme du grès terminal, il ressemble étrangement à celui de la Brenne. C'est en gros un conglomérat. Voilà. La preuve, c'est qu'on le voit ici, là, il y a des grains différents. Là. Même là, hein, il y a des... Quand tu dis conglomérat, donc il y a du sable dedans. Il y a du sable, il y a du quartz, il y a des grains grossiers et il y a un ciment. Voilà. Et le ciment, la différence, c'est qu'en Brenne, il y a un petit peu de fer, mais il y a, je vous l'avais dit, le ciment, c'est surtout un argilolite. Donc argileux, en gros, pour faire simple, à base argileuse. Alors qu'ici, c'est le fer qui va surtout faire le ciment. Sauf qu'ici, il y a aussi du grès qui est plus en profondeur, où il y a du fer. Il y a deux niveaux de création du fer ici. Il y a le fer qui est lié au geyser, à l'hydrothermalisme, et puis il y a le terminal qui vient masquer, qui fait le couvercle de la cocotte minute. Voilà. Il y a deux. Voilà. Il y en a un qui est plus ancien que l'autre. Allez-y. Ça. Alors attends. Alors. Ah, ouh! Attends, fais voir là. On dirait qu'il y a une espèce de silèque. Ah non, il n'y a pas de roche basique ici. Ça, c'est quoi? C'est un schiste aussi, mais c'est un quartz. Ça, c'est un quartz. Ça, c'est quoi? Ouais. Faut regarder très s'il y a des minéraux, c'est des grains de... Ouais. Il y a des grains là. Ça brille. Non, mais là, celui-là, là. Oui, bah il brille là au-dessus, moi je te dis. Voilà, il s'est feuilleté. Ah, Donc on est plutôt sur du schiste. Regarde, tu vois l'altération. Regarde, tu as des zones qui s'altèrent plus que d'autres, tu vois. Parce que c'est induré, c'est moins induré. Il y a plus de fer quand c'est rouge, voire quand c'est noir, parce qu'il y a aussi le manganèse. On n'a pas parlé de tout. Regardez ici. On voit parfaitement le grès et on voit des grains qui sont arrondis. Vous voyez, il y a des grains, alors il y a des grains un peu toutes les formes, mais il y a surtout des grains arrondis. Érosion. Ça, c'est lié au matériau du départ qui a été chamboulé, qui a été aggloméré. Quand on regarde un granit ou quand on regarde un schiste, les grains, c'est des cristaux, ils sont anguleux. Dans les grès, c'est un conglomérat, donc les grains, ils sont beaucoup plus arrondis. Regardez, j'ai de l'arrondi, j'ai beaucoup d'arrondi, donc là, je suis sur un grès. Il faut raisonner différemment. Moi, quand je fais les formations sur les sols, je leur dis, n'identifiez pas un sol par un nom, mais imaginez le processus de formation. Vous imaginez le processus du départ à l'arrivée. Ça, c'est le grès de base, donc c'est le premier qui s'est formé par l'hydrothermalisme, et ça, c'est le grès terminal. Donc celui qui ressemble le plus à celui de la Brenne. Voilà. Parce que là, celui-là, le fer, il se dépose à l'intérieur déjà d'un matériau presque un schiste ou des choses comme ça. Voilà. C'est ce qu'on retrouve. Alors j'en ai vu l'autre jour là. Le voilà. Voilà, regardez. Ça, regardez le barium ici. Là. Vous avez la même chose ici. Là. Tac, tac. Alors, du coup, on a cette leptinite, cette roche dure, ce schiste dur, et après, on va avoir un schiste plus tendre, et après, on va retrouver petit à petit, quand on s'approche du site minier, on va retrouver un espèce de schiste qui est enrichi en fer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, là, ce que je vous ai montré là. Plus tu viens par ici, plus tu remontes le temps.